Le monsieur en orange blanc vert derrière moi s'appelle Evra Oulaye. C'est un professionnel rugbyman et il joue dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. L'équipe nationale de rugby, bien sûr, de Côte d'Ivoire. Evra Oulaye m'a contacté dernièrement et m'a fait part du mal profond que vit le rugby de Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous faire lecture d'un post qui a été mis sur les réseaux sociaux depuis un moment. Et puis ensuite, je vais poursuivre mon allocution. Message reçu en privé par l'un des éléphants rugbymen. Scandale. La sélection ivoirienne de rugby livrée à elle-même en Ouganda. La sélection nationale de rugby de Côte d'Ivoire vit une véritable humiliation en Ouganda. Sans organisation, sans dotation, sans prime, sans préparation physique, sans pharmacie ni matériel médical. Les joueurs sont livrés à eux-mêmes. Ils ont financé leur visa, leur transport, leur repas, leur hébergement sur Paris. Toujours sans remboursement car la fédération n'avait pas payé les billets d'avion et les joueurs ont eu cette surprise à l'aéroport. Pire, des chèques sans provision émis par le ministère des Sports jettent une ombre sur la question de cette sélection. Aucun soutien du président de la fédération, aucune assurance sérieuse. Les blessés doivent avancer les frais de soins sans garantie d'être remboursés. L'entraîneur démissionnaire a lâché le groupe avant le match contre le Sénégal, déclarant « Je savais que de toute façon, vous alliez perdre ». Des propos indignes qui traduisent un profond manque de respect et de considération pour l'équipe et qui sapent irrémédiablement la confiance et la motivation des joueurs. Ces propos irrespectueux ont provoqué un boycott collectif de l'entraînement le 15 juillet 2025. Le capitaine Elias Koulibaly a dû assurer seul la préparation. Nous appelons le ministère des Sports et le gouvernement ivoirien à réagir immédiatement. Ce traitement honteux porte atteinte à l'intégrité des joueurs et salit l'image de la Côte d'Ivoire. Le rugby ivoirien mérite mieux. Alors, chers amis, voilà, et il y a même des preuves, il y a d'autres preuves encore, il y a d'autres preuves que nos rugbymen sont dans de sales draps. Ils sont livrés à eux-mêmes effectivement. Comment on peut comprendre qu'une équipe nationale d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui se déplace pour aller dans un autre pays pour jouer, soit couchée à même le sol, soit couchée sur des cartons, des joueurs professionnels. Comment on peut comprendre que ces joueurs-là, eux-mêmes, financent leur transport, leur repas, ils payent eux-mêmes leur visa, il y a plein de choses, même leur billet d'avion, on leur demande de payer et qu'on va leur rembourser. Et en fin de compte, on leur donne des chèques sans provision. On parle du ministère des Sports qui donne un chèque sans provision, qui émet des chèques sans provision. J'élève la voix ici pour interpeller nos autorités. Ces autorités, aujourd'hui, qui sont en train de préparer un 4e mandat anticonstitutionnel. Je les appelle à prendre toutes les dispositions. D'aucuns diraient oui, mais là, il ne s'agit pas de la politique, il s'agit du sport.